Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Ce rendez-vous a été soigneusement préparé dans un seul but, maximiser votre foi. Dieu désire que vous croissiez à tous égards, donc dans la foi, et il désire que vous puissiez entrer dans votre glorieuse destinée. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance de Dieu, et plus précisément des signes, des miracles et des prodiges. C'est d'ailleurs le titre de cette émission, des signes, des miracles et des prodiges. Notre Dieu est vivant, il règne, il est souverain et il peut intervenir. Dieu est un Dieu de consolation, de restauration, de guérison, de miracles et de salut. Allez, je vous propose de remettre tous ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Notre bon Père Céleste, nous nous tournons vers toi, car tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu agissant. Nous croyons que tu es un Dieu capable de produire des signes, des miracles et des prodiges. Et nous te prions de les produire dans la vie de ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui, afin qu'ils découvrent que tu es un Dieu puissant et un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui peut intervenir dans leur situation, quel que soit le type de situation. Tu es un Dieu qui est au ciel, qui fait tout ce qu'il veut, qui maîtrise, qui est au contrôle, un Dieu qui est puissant, tout puissant. À toi la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour sa présence parmi nous. En effet, parce que Dieu est là. Il participe à cette émission. Il est véritablement celui qui veut intervenir dans notre vie pendant ce programme. Et j'aimerais profiter de l'occasion de vous présenter ce livre qui traite aussi des signes, des miracles et des prodiges. Je suis sûr qu'il va vous intéresser. Vous pourrez le retrouver dans notre boutique en ligne. Il s'intitule Miracles, miracles de la foi. Et dans cet ouvrage, eh bien, il y a mon credo du miracle, je le partage. Je partage ma conviction sur cette question. Et puis, de nombreux textes concernant les miracles que Jésus a opérés et pas mal de témoignages. On a voulu réaliser cet ouvrage pour qu'il soit documenté avec des photos, des rapports, des courriers reçus de personnes qui ont goûté à la puissance de Dieu, comme des aveugles, des boiteux, les boiteux-marches, un entretien auprès du ministre de la Santé dans un pays étranger, qui est un ministre qui était témoin des miracles que Jésus peut opérer, les lépreux qui sont purifiés, des possédés délivrés, des guérisons accomplies dans les meurtrissures de Jésus, cette dame qui sort de sa chaise roulante, vraiment un grand nombre de témoignages, comme cette infirme à Totsi qui était guérie au Togo, des miracles au Pakistan. Voilà, un vrai livre, document qui va vous encourager, qui a pour but de réactiver votre foi dans le Dieu capable d'accomplir encore aujourd'hui des miracles. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. L'Église, c'est un miracle. Nous allons d'ailleurs l'évoquer dans cette émission. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 16, Marc 16, versets 19 à 20, où il est écrit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » La confirmation de la bonne nouvelle par des miracles est une des conséquences directes de la résurrection et de la glorification de Jésus. L'Évangile est miraculeux, car la vie et le ministère terrestre de Jésus ont été miraculeux. L'Évangile est miraculeux, car Jésus est couronné de gloire. Il est sur le trône des trônes. Même la mort de Jésus a été marquée par des miracles. Ce déploiement de puissance au moment de la mort de Jésus a ébranlé même un soldat romain qui a confessé soudainement que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu. Dans Matthieu 27, verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Le disciple d'Emmaüs
nommé Clopas, a fait ce commentaire au sujet de Jésus dans Luc 24, verset 19. Jésus de Nazareth, voilà ce qu'il dit, prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Après sa résurrection, Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit pour les assister dans l'annonce de la parole de Dieu. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et le texte dit « et jusqu'aux extrémités de la terre ». Dans Acte 14, verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, il est question des apôtres, regardez ce que le texte des Actes nous rappelle, ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains, quoi? Des prodiges et des miracles. Le Seigneur Jésus est toujours le même. Il est sur le trône des trônes et il règne. Alléluia! Son ministère n'est plus limité aux frontières de la terre d'Israël. Le ministère de Jésus est mondial. Il veut toujours confirmer l'Évangile, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle, par des signes, des prodiges et des miracles. Selon la parole, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dieu est un Dieu illimité. Dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notons ce premier point important. La parole est donc le détonateur des miracles. L'annonce de la parole, c'est le détonateur des miracles. La parole de Dieu est puissante. Croyons-le. Dans le psaume 33, verset 9, il est écrit « Car il dit », c'est-à-dire, le psalmiste parle de Dieu, « Car Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe. Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Dieu dit dans Genèse 1.3 que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été créé en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Jésus fut la parole créatrice. Sans Jésus, il n'y aurait pas eu de création. Dans Colossiens 1.16, regardez ce que dit ce passage. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oh, il nous faut adorer Jésus. Amen. La parole de Jésus a été incarnée. La parole Jésus a été incarnée. Et elle est venue parmi les hommes. Donc Jésus est la parole qui s'appelle Jésus a été incarnée. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, 13, l'auteur ajoute « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus a tout créé. Jean 1, 14, « Et la parole a été faite chair. » Donc la parole s'est incarnée. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole. Jésus, la parole, a prêché la parole du royaume. Jésus, la parole, a prêché la bonne nouvelle. Jésus, la parole, a prêché l'évangile. La parole créatrice est devenue la parole salvatrice et libératrice. Jésus guérissait par sa parole. Il délivrait par sa parole. Il sauvait par sa parole. Il n'y a pas d'œuvre de puissance sans la parole. Pour que les miracles se produisent, il est impératif de recevoir Jésus, la parole, de recevoir les paroles de Jésus. Les miracles dépendent de notre relation avec la parole de Dieu. Pour être au bénéfice des promesses de guérison données par Jésus, il est aussi important que je confesse les promesses de la parole de Dieu. Il faut croire activement ce que Dieu dit dans sa parole. Paul disait même qu'il prêchait la parole de la foi. L'objectif de la parole est toujours de produire la foi. En 2004,
nous nous sommes rendus dans la ville de Malvinas, une ville qui est située dans la périphérie de Buenos Aires. Au cours d'une soirée de la campagne, cette femme que vous apercevez à l'écran était une femme infirme et elle quitta sa chaise roulante. Elle s'était avancée à l'appel pour recevoir la guérison. Et durant cet appel, le Saint-Esprit m'utilisa pour lui adresser une parole d'autorité. Et je lui ai dit, « Madame, cette chaise roulante n'est pas une fatalité. Au nom de Jésus, levez-vous et marchez. » Elle reçut cette parole avec foi et elle décida de se lever. Dès qu'elle fut debout, des pasteurs s'approchèrent rapidement pour la soutenir, car elle était encore très faible, très fragile. Quelques minutes plus tard, elle marchait toute seule, sans l'aide de personne. Dans la Bible, Romains 10, verset 8, il est écrit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole. La parole déclenche des signes, des miracles et des prodiges. Dans le psaume 107, verset 20, le psalmiste nous rappelle ceci, que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La foi en Jésus et en la parole produit des œuvres puissantes. Voyons ce que signifient littéralement ces mots que nous avons dans notre Bible. Signes, miracles et prodiges. Sémeion est le mot grec qui a donné en français le mot signe. Ce mot comporte l'idée de témoignage, de signature, de marque, de symbole. Nous le retrouvons par exemple dans les textes suivants. Dans Jean 3, verset 2, dans un entretien, oui, étrangement, Nicodème dit à Jésus, « Personne ne peut faire les miracles que tu fais, sémeion. » Ces miracles, ce sont des signes, si Dieu n'est avec lui. Dans Jean 7, 31, plusieurs parmi la foule crurent en lui, et il disait, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Sémeion, signe. Dans Matthieu 12, 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle, d'autre signe, que celui de Jonas. » Dans Luc 2, 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe, sémeion, qui provoquera la contradiction. » Quel que soit votre état de santé, nous voulons vous assurer de nos prières et vous encourager à fortifier votre foi en vous tournant vers la parole de Dieu. Nous vous recommandons ce livre témoignage, Miracle de la foi. Dieu donne des signes, Dieu donne des preuves, Dieu donne des marques, Dieu signe sa révélation, il signale sa présence par des signes. Et puis il y a le mot, donc signe, miracle, il y a aussi dynamis, qui est le mot grec qui a donné en français les mots force et puissance. Voici où nous pouvons rencontrer ce mot dans Marc 9, verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, dynamis, pareil, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est aussi miraculeux, cela. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, le Seigneur parla à Paul, face aux épreuves qu'il traversait, le Seigneur lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance tire mon miracle. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Signe, miracle, prodige. Dans le grec, energema dynamis est la manifestation concrète de puissance. Dans ce cas-là, il est question du don spirituel qui est appelé le don d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12, 10, le texte nous dit ceci, à un autre, le Saint-Esprit donne le don d'opérer des miracles. À un autre, il donne la prophétie. À un autre, il donne le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Nous pourrions appeler ce don, le don d'opérer des miracles, l'opération, littéralement, l'opération d'œuvres puissantes.
Ce don est bien distinct du don des guérisons. En effet, les guérisons témoignent de la compassion de Dieu, alors que les miracles témoignent de sa puissance. Les résurrections de morts, la multiplication des pains, Jésus marchant sur les eaux, l'eau changée en vin, le figuier maudit, ce sont des miracles. Les lois naturelles sont alors comme suspendues, elles sont sous le contrôle surnaturel de Dieu. Oui, des signes, des miracles, œuvres de puissance, et des prodiges. Terrasse. Terrasse est le mot grec qui a donné en français le mot prodige. Nous le rencontrons aussi dans les textes suivants. Dans Jean 4, verset 48, Jésus lui dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, terrasse, vous ne croyez point. » Dans Acte 8, verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, c'est la conversion de Simon le magicien, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges, terrasses, qui s'opéraient. Le prodige évoque une chose tout à fait, je dirais, anormale. Le prodige, c'est une énormité de la manifestation de Dieu. Mais pourquoi Jésus accompagne-t-il sa parole de miracles, de prodiges ? Jésus accompagne sa parole de miracles, de prodiges, parce qu'il veut révéler aux êtres humains quelque chose de plus grand. Les miracles sont comme les rayons de sa gloire éternelle, les rayons de son royaume éternel vers lequel il veut conduire les rachetés. Lorsque nous voyons un rayon de soleil, ne sommes-nous pas attirés pour nous tourner vers le soleil, vers sa lumière tellement bienfaisante? Est-ce que cela n'éveille pas une sorte de curiosité? Les manifestations puissantes sont comme les rayons du soleil. Elles nous apportent la chaleur de Dieu et nous donnent envie de nous tourner vers la lumière, c'est-à-dire vers le soleil lui-même. Jésus n'est-il pas notre soleil de justice? Regardez dans Malachie 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Amen. Quelle parole magnifique, quelle prophétie aussi. Ne l'oublions pas, qui des deux est le plus grand? Le rayon ou le soleil? Lequel procède ou provient de l'autre? C'est évident. Le rayon provient du soleil. Il n'y a pas le rayon il n'y aurait pas le rayon s'il n'y avait pas le soleil. L'auteur d'une œuvre est plus grand que son œuvre elle-même. Jésus accomplit des miracles pour attirer les hommes vers lui. Les miracles, rappelons-le, les miracles sont ponctuels, mais le salut, quant à lui, est éternel. Les miracles sont des signes, des lueurs de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus total et même de plus définitif, c'est-à-dire la gloire éternelle. Bien que le Seigneur fasse de nombreux miracles ici-bas, nous ne voyons encore qu'au moyen d'un miroir. Notons-le bien, les miracles sont comme, je pourrais les comparer à des mots codés qui proviennent du royaume de Dieu. Le miracle est un signe, il ne fait pas tout. Il doit être complété pour atteindre son but. En fait, il doit être accompagné de la parole, car elle seule peut conduire la personne à se repentir de ses péchés. D'ailleurs, la Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit. Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Dans Éphésiens 6, 17, Paul, lui, écrit au sujet de la parole, il dit l'épée de l'esprit. Il dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notons cela, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les miracles ne produisent pas la conviction de péché. Le signe, le miracle et le prodige sont des témoignages de la puissance de Dieu. Ils sont comme la résonance du coup de marteau qu'est la parole de Dieu. Son bruit interpelle notre oreille. Alors nous nous retournons pour voir qui frappe. C'est le Saint-Esprit qui se sert de la parole pour convaincre les hommes de péché. Dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole, dit le prophète, n'est-elle pas comme un feu
est comme un marteau qui brise le roc. Si Dieu appuie sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, prenons bien garde. Ne négligeons surtout pas ses enseignements. En effet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle ceci, dans le chapitre 2, versets 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et puis il y a les grands travaux promis par la parole. Jésus nous veut puissants par son esprit qui agit en nous, en parole et en œuvre. Il veut la confirmation de sa parole par des manifestations de puissance, c'est vrai, mais aussi, attention, par de grands travaux. Paul a écrit ceci dans la lettre aux Romains, chapitre 15, versets 17 à 21. Il dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. » Et il ajoute, regardez, « Par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, ils verront. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. La version Darby donne cette traduction, parce que Paul parle à un moment de la puissance de la parole par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et la version Darby donne cette traduction par parole et par œuvre, par la puissance de signes. Dans Parole vivante, on trouve par des miracles et des signes convaincants. Oui, tout cela, je le dois au Saint-Esprit. Comme Paul, nous pouvons dire, oui, tout cela, je le dois au Saint-Esprit. N'est-ce pas miraculeux? Malgré nos faiblesses naturelles, n'est-ce pas miraculeux d'être utilisés, d'être au bénéfice de la puissance surnaturelle de Dieu? Jésus a accompli en 3 années de ministère terrestre des travaux immenses. Voici ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Jésus a annoncé que des œuvres et de grands travaux nous sont aussi réservés. Dans Jean 14, verset 12 à 14, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. C'est magnifique. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, il dit, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Comment? Dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus promet des grands travaux, des œuvres puissantes, si nous annonçons sa parole. Il y a des œuvres puissantes à accomplir. Il y a des miracles à expérimenter. En voici quelques-uns. Le miracle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Amener des âmes à la conversion, n'est-ce pas glorieux? La conversion dépasse de loin les plus spectaculaires guérisons. Il n'y a pas d'équivalent. Passer instantanément des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, n'est-ce pas merveilleux? L'aveugle peut voir, le possédé peut être libéré, l'infirme peut marcher, mais si la personne n'est pas réconciliée avec Dieu, le ciel n'est pas fait pour les gens guéris, mais pour les gens sauvés. Allez vers tous les hommes, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur condition sociale, allez leur annoncer le message du salut. Ça, c'est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est prodigieux. Jésus est annoncé d'ailleurs lui-même comme étant la pierre angulaire. Il est annoncé comme cela. Il est la pierre qui était rejetée par ceux qui bâtissaient. Il est devenu la principale de l'angle. La Bible dit même que c'est un prodige. Lorsque nous prêchons l'Évangile, nous prêchons le prodige Jésus. Jésus est le miracle
par excellence. Dans Matthieu 21, verset 42, Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ?» Et regardez ce que dit le passage, c'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Encore un autre miracle, le miracle de l'amour de Dieu. La prédication de la croix est au cœur du miraculeux évangile. Christ crucifié défie tous les raisonnements de la sagesse humaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 21-24, Paul écrit ceci, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais terminer même par la prière et demander au Seigneur de clore cette émission manifestant sa puissance dans votre vie, là où vous êtes. Seigneur, je viens d'enseigner sur les signes, les miracles, les prodiges, les œuvres de puissance et les grands travaux. Et ceux qui m'écoutent font face à des situations peut-être d'impossibilité, peut-être même des situations de désespoir. Il se peut aussi que certains soient engagés dans des œuvres importantes. Et ils ont besoin d'une intervention divine. Ils ont besoin de te voir intervenir pour suspendre les lois naturelles et manifester ta puissance surnaturelle par des signes, des miracles, des prodiges. Seigneur, je prie qu'en ton nom, il se fasse ces signes, ces miracles, ces prodiges. Qu'il y ait des guérisons en ton nom, qu'il y ait des délivrances maintenant en ton nom, qu'il y ait des provisions en ton nom, qu'il y ait des interventions en ton nom, qu'il y ait des transformations en ton nom. Oui, Seigneur, et je prie pour l'Église persécutée, je prie pour l'Église qui est dans la tourmente, afin qu'elle reste debout, parce qu'une Église debout est aussi un miracle en puissance. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ta fidélité, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors j'espère que vous allez saisir toutes les promesses contenues dans cette émission que vous venez d'entendre et des promesses contenues dans la parole de Dieu, bien sûr. Je vous invite à vraiment prendre appui par la foi sur le contenu des Saintes Écritures. Retrouvez-nous aussi sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous allez y retrouver de nombreux programmes, de nombreuses émissions avec des messages qui vont fortifier votre foi. Alors que Dieu vous bénisse. Je prie qu'elle vous apporte un bien immense sur le plan spirituel. Que Dieu continue à répandre toute sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse entrer pleinement, complètement dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et à très bientôt.